Bonjour et bienvenue sur Différentiel, le podcast qui fait la différence. Je suis Aurore Menard, l'auteure de Travailler autrement avec l'hypersensibilité qui est paru en 2021 et je suis aussi entrepreneuse dans le domaine de l'accompagnement depuis 10 ans. Les entrepreneurs au parcours particulier m'ont toujours fascinée. Ceux qui arrivent à faire une force d'une situation qu'ils ont réellement vécue, qui leur permettent d'entreprendre complètement différemment et de créer de la valeur pour le monde. C'est pourquoi, en 2015, j'avais créé à l'époque un petit média qui s'appelait l'alternative.fr où je les mettais en valeur et j'ai également coécrit un livre en 2020 qui propose le portrait de 18 entrepreneurs qui font la différence. Ici, vous trouverez des conseils, des solutions originales à votre quotidien d'entrepreneur, des témoignages mais aussi des débats sur les sujets de l'entrepreneuriat et de ces entrepreneurs qui ont ce petit truc atypique qui fait la différence. De quoi vous aider et vous inspirer pour entreprendre différemment. Différentiel, c'est aussi et surtout un espace d'échange créé pour vous, alors n'hésitez pas à liker, commenter et partager, car c'est grâce à vous que cet espace vivra. Je vous laisse à présent avec le nouvel opus et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième numéro de Différentiel. Aujourd'hui, je vous amène dans le monde du numérique. Bon, un monde que vous connaissez bien, vu que on va le voir aujourd'hui, Internet est au cœur de nos vies. On va donc se demander si il est possible de rester visible tout en restant sensible. Autrement dit, si il est possible de rester authentique face à la révolution numérique que nous vivons. Allez, je vous retrouve dans un tout petit instant sur Différentiel. Et on part sur quelques chiffres, comme à mon habitude, pour un petit peu poser le tableau et se rendre bien compte de la présence d'Internet dans nos vies. Donc, il faut savoir que 92% de la population française utilise Internet. Ça représente 64% de la population mondiale. Et un utilisateur moyen passerait 2 heures de temps sur Internet tous les jours. Selon Médiamétrie, ce serait quand même les jeunes qui se connecteraient le plus avec un taux horaire de 4 heures par jour, soit 2 fois plus que la moyenne des Français. Un monde numérique qui nous suit partout, vu qu'on peut le glisser dans sa poche. 92% des internautes utilisent effectivement leur mobile pour surfer. Sans surprise, c'est Google qui reçoit le plus de requêtes avec 88 milliards de visites par mois. C'est quand même un chiffre qui décoiffe. Mais qu'en est-il des médias sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, on ne les compte plus. Eh bien, en 2015, moins de 30% de la population mondiale utilisait ces plateformes. Aujourd'hui, ils sont presque 60% d'utilisateurs. Cette révolution ultra rapide bien sûr, impacte tous les domaines de notre vie. On le voit bien quand on sait que toutes les démarches administratives passent aujourd'hui par Internet. Et bien sûr, les entreprises se sont mis au numérique et on comprend pourquoi. En 2022, c'est 147 milliards d'euros qui ont été dépensés par les Français sur Internet. Une bonne raison pour les entreprises de suivre de très près cette évolution numérique. Oui, mais voilà, le boom d'Internet change profondément notre manière de consommer, mais aussi de communiquer. Les entrepreneurs qui, jusqu'ici, avaient une compétence dans leur cœur de métier, sont obligés de devenir aujourd'hui bien plus qu'ils ne l'étaient jusqu'à maintenant.
Ils deviennent des communicants, des modérateurs, mais également des ambassadeurs de marque. En effet, pour vendre, il faut s'exposer, et si Internet nous offre un large panel de possibilités, il met également à jour une féroce concurrence. Difficile de rester authentique quand il faut avoir recours à des stratégies marketing travaillées. Difficile également de se différencier quand il est courant d'entendre qu'une seule stratégie fonctionne et que tout le monde emploie les mêmes méthodes. Un autre problème se pose avec les nouvelles tendances de format de contenu court, on les appelle les shorts, les réels sur les réseaux sociaux. Une mode en forte progression quand on sait que 7 consommateurs sur 10 préfèrent le format vidéo au format texte et que la vidéo a 6 fois plus de chances d'être repartagée qu'un texte avec photo. Une grande difficulté donc qui apparaît pour certains types d'entrepreneurs qui peuvent être timides, manquer de confiance en eux ou tout simplement ne pas aimer s'exposer. Un constat qui crée une inversion de situation dans la mesure où la jeune génération est parfois beaucoup plus favorisée dans l'utilisation de ces technologies qu'elle connaît sur le bout des doigts pour être née dedans, alors que d'autres entrepreneurs ont dû, vitesse grand V, s'adapter à cette évolution spectaculaire et apprendre à en maîtriser les codes. S'il est possible à tout âge de se former, il y a quelque chose par contre sur lequel nous ne sommes pas tous égaux, c'est la confiance en soi. Et la confiance en soi, il en faut pour s'exposer comme ça sur les réseaux sociaux, même si l'on croit à son service, même si l'on croit à son produit ou à ce que l'on propose, il n'est pas donné de manière innée d'aimer se donner en spectacle. Et j'avais vraiment envie de vous parler de ça aujourd'hui parce qu'il n'est pas rare en fait de se confronter sur le web tous les jours au prérequis qu'il est normal d'aimer se prendre en vidéo, de parler en public, de s'exprimer devant un large public mais de manière quotidienne. Mais je le rappelle, ces manières de communiquer sont nouvelles et donc vraiment récentes. Et les profils atypiques, il faut le dire, ne sont souvent pas les mieux lotis quand il s'agit de communiquer en s'exposant. Beaucoup sont sensibles, timides, réservés, certains manquent de confiance en eux. Dans le cas des hypersensibles, par exemple, c'est le sens de ce qu'ils portent qui prime au-delà de leur image ou de leur besoin de se mettre en scène. Donc, ils trouvent l'exercice parfois désuet. Pour d'autres, eh bien, ils auront souvent vécu le rejet par le passé à cause de leur fonctionnement différent ou d'un passé plus chaotique que les autres. Aussi, le regard des autres peut être plus difficile à appréhender pour eux. Une dimension que l'on ne rencontre pas, effectivement, quand on communique à l'écrit ou en audio, par exemple. Ils seront donc contraints d'accomplir souvent un travail supplémentaire pour accéder à ce type de communication. Si ces blocages peuvent se régler grâce à des formations de prise de parole ou des loisirs aidant à apprivoiser le regard des autres en douceur, comme par exemple le théâtre ou le chant, il leur faudra puiser dans plus de ressources pour jouer avec les mêmes cartes que les autres. Du temps en plus, donc, qu'il leur faudra consacrer pour pouvoir oser se montrer tels qu'ils sont et accéder aux nouvelles règles du marché pour vendre leurs services ou produits. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo que j'ai postée cette semaine sur la page Facebook de Différentiel qui tourne également autour de ce sujet. Doit-on, face au boom numérique, mettre complètement de côté ce que nous faisions avant, c'est-à-dire aller rencontrer réellement les personnes qui s'intéressent à nos services directement, de visu, dans la vraie vie? Je ne le crois pas. Il s'agit plutôt aujourd'hui de savoir concilier les deux. Certains, comme Martin Latulippe, parleront d'une communication hybride, c'est-à-dire quelque chose qui laisse la place aux deux options.
Et pour cause, certains services ou produits demanderont ou nécessiteront le fait d'être éprouvés dans le réel avant de pouvoir l'acheter. Et cela permet également des échanges plus profonds et personnalisés par rapport à la situation spécifique des personnes que vous rencontrez. Ces échanges en réel permettent également de tisser un lien de confiance qui peut faire toute la différence pour votre prospect vis-à-vis de l'adhésion qu'il aura pour votre service ou votre produit. C'est parfois même grâce à ces échanges privilégiés que cette personne choisira de vous suivre sur du long terme sur vos réseaux sociaux ou sur Internet. Nous arrivons à la fin de ce deuxième numéro de Différentiel. Alors, visible et sensible, restez authentique face à la révolution numérique. Nous avons vu en déployant plusieurs aspects que cela n'était pas toujours évident. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur la page Facebook de Différentiel et de vous abonner à la page YouTube pour ne pas louper les prochains épisodes. Car vous le savez, c'est grâce à vous que cet espace différentiel vivra. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour le prochain numéro de Différentiel.